Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de matériel que vous verrez. Ce sera de la présentation de matériel. Je vais tourner mon autre vidéo après. Je vous ferai un petit rush. Vous aurez déjà vu le petit rush de remise à niveau entre guillemets de la chaîne. Donc voilà. À l'heure actuelle où je tourne, nous sommes le 31 mars, donc il n'y aura plus la promo chez Action quand vous le verrez. Je ne sais pas si chez Action vous retrouverez encore ceci, mais tada, j'ai acheté la palette de donc Van Bleschwick, si je le prononce bien, d'aquarelle. Comme les crayons, en tout cas de cette gamme-là, de cette marque-là, chez Action, j'ai testé les crayons Aquarellab. Je ne sais pas si vous avez vu, si. J'ai fait un test comparatif. Que les crayons Aquarellab sont très bien pour le prix. Ceux-ci, ils étaient en promo, alors je ne sais pas le prix, parce qu'une fois qu'il y a une promo chez Action, on ne voit pas le prix, le prix, je vais y arriver, le prix en dehors de la promo. Donc là, la promo, j'ai été les chercher aujourd'hui, c'était le dernier jour de la promo, était à 4,99 €. Donc voilà, je vais déballer et on se retrouve tout de suite. Voilà, le packaging, donc c'est la chaîne Bulle Bleue, donc Mélanie de la chaîne Bulle Bleue, qui en avait parlé lors d'une dernière vidéo, je ne sais pas si c'était la toute dernière, enfin bref, qui avait parlé justement de ces aquarelles qu'elle aime beaucoup, qu'elle en avait déjà testé plusieurs chez Action, et que les couleurs étaient assez vives. Donc du coup, je me suis dit, je vais vite aller la chercher. Il y a deux sortes, il y a avec des petites fleurs aussi, comme packaging. C'est, je pense, je dis bien je pense, les mêmes teintes. J'ai regardé et les couleurs avaient l'air d'être quasiment les mêmes. Oh, sinon voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez un coffret qui fait quand même son poids. Vous avez un pinceau réservoir d'eau, que je vais voir une fois la tête qu'il a. Ça va pas tenir bien. Ah, quoique. Ah, non, ok. C'est une caoutchouc? Non. Ou les pinceaux? Non, ok, d'accord, j'allais dire c'est une caoutchouc, mais non. Les poils sont serrés. Ok. C'est bizarre ça, j'ai jamais eu. Bref. Donc un pinceau réservoir d'eau, taille moyen, on va dire. Vous avez une petite éponge. Vous avez une protection pour, à mon avis, éviter que les godets ne sortent. On va voir, on va faire une catastrophe ou pas. Je voulais juste sentir si les godets sortaient. Ah, j'ai éclaté une couleur. Bref. Donc vous avez des petites protections. Donc vous avez, on va mettre dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4 lignes de métallisé ou d'irisé. On va voir tout de suite au swatch que ça donne. Et couleur classique. Voilà, je vais préparer une feuille et on va swatcher ensemble. Je prends mon simple pinceau pour ceci et on va swatcher ensemble les couleurs. Voilà, pour ceci, j'ai pris le papier. Par contre, je ne le trouve plus. Je ne trouve plus ce papier-là chez Action. Pourtant, c'est Decotime, donc c'est bien Action. Peut-être que l'Action que je vais maintenant, ils n'ont plus. Donc, je devrais retourner à l'ancien Action. Donc, c'est du Mix Media Pad. Voilà, on va prendre un Bic. Oh, j'ai trouvé un Bic sur AliExpress. Un capybara avec diverses couleurs. Un capybara. Voilà. Du coup, on va écrire en quoi? En bleu, en rouge, en bleu. On va swatcher. Hein. Je vais swatcher dessus et au pire je mettrai dans ma farde à 4 comme nuancé. Donc aquarelle.
Van Bleschweyck. Et entre parenthèses, action. Voilà. Ce sera peut-être pas très très droit, mais on va faire ça plus ou moins dans les règles de l'art. Je vais, hop. On va commencer par les iriser. On va suivre la palette. Hein. Maintenant, je ferai en plus petit, mais ce n'est pas grave. Vous voyez bien, vous n'êtes pas dans le champ. Hop. Ouais, c'est bien irisé. Je mets une petite goutte sur chaque godet. Hop. Ah oui, on dirait que je suis en train de... C'est métallisé, hein. C'est pas pailleté, c'est métallisé. Je pense que c'est écrit dessus et que j'ai pas fait attention. Je pense bien que c'est bien marqué métallisé. Hein. Ouais. C'est irisé aussi en même temps. Hein. Là, pour le moment, très bien pigmenté. Hein. Faudrait que je réduise un peu parce que j'aurai pas toute la place pour les mettre. Ouf. On passe sur un turquoise. Très joli. Très très joli. Bon, moi j'avoue que c'est plus les couleurs classiques qui m'intéressaient. J'ai mis pause et j'ai attendu, j'avais une ambulance qui est en train de passer. Et en plus elle s'est arrêtée, donc je ne sais pas si elle s'est arrêtée ici ou pas. Je vais voir après, c'est pas grave. Ouais, très joli. Je vous fais le nuancier. Et bon, on va encore faire un petit ensemble. Par contre, j'ai pas pensé... Ouais, c'est du gros papier, ça va pas traverser. Oh, celui-là, il est transparent. Ah, il est sable. Par contre, petit tips, si vous utilisez cette peinture-là, pensez à changer votre eau. Dans le sens où moi, j'ai pas de... C'est vrai que je n'ai pas... Je pourrais prendre un autre pot. Bon, là, c'est juste pour un swatch.
je prends la main haut en fait, et ce qui se passe c'est que le dépôt de, enfin c'est pas de la paillette mais le dépôt irisé se fait dans l'eau. Donc si jamais vous utilisez le même pot de peinture, vous risquez d'avoir un effet irisé sur votre couleur classique en fait. Je peux peut-être vous montrer sur un... Attendez, je vais voir si je sais pas avoir ici une languette. Donc, j'ai pas une verte, je vais prendre la verte. Bon, là, je vous fais un swatch. Bon, j'espère que je vais pas foutre en l'air ma couleur. Ouais, je vais la foutre en l'air un peu, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est du vert classique. Et en fait, j'ai déjà foutu, je vais frotter ma couleur, c'est pas grave. Non, ça va. En vrai, ça va, ça irise pas trop. Ça va juste iriser votre pigment. Je suis godet. Non, ça va encore. Mais bon, si jamais vous utilisez une grosse quantité, voilà, c'est pas le bleu, c'est ça. C'est bien, c'est pas irisé, ça va. Mais si vous utilisez une très grosse quantité de aquarelle paillettes, enfin paillettes ou métallisées, vous risquez de transférer en fait le pigment métallisé sur votre godet classique en fait. Donc là, je vais faire tout ce qui est irisé. Je vais aller rincer après mon pot d'eau. Ah, celui-là n'est pas très irisé, tiens. Pourtant, c'est irisé aussi, ça. Ouais, métallisé. Voilà. Je vais continuer dans mon coin, entre guillemets, le nuancier. Je vais vous montrer juste mon dépôt de... comment laisser sécher, vous dire la pigmentation, parce que bon, là, je travaille quand même un tout petit peu. Comment les... Là, j'avoue, pour l'iriser, vous savez pas faire beaucoup de... Mais bon, on peut essayer. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce vert-là et l'autre, tiens. On dirait 2 fois la même couleur. Celui-là, c'est un beau. C'est un vert... comment j'appelle ça? Un vert Pookie. Un vert flashy. Je sais pas comment on appelle ça. Un vert... Pas un vert pomme. Enfin, voilà. Je vous reprends juste après pour vous montrer le nuancier. Et voici ce que ça donne. Je viens de le terminer, donc il n'est pas encore sec. Alors l'aquarelle sèche très vite. Hein. Bon, là j'ai repassé un peu sur le noir parce que j'avais pas assez activé les aquarelles en fait. Donc je voulais absolument swatcher pour voir les couleurs. Mais voilà, vous allez bien voir qu'ils sont bien nacrés. Bon, ils appellent ça métallisé. Pour moi, c'est plutôt nacré. Mais bon, nacré, métallisé, voilà. Donc ça, c'est toute la palette du dessus. Et ça, c'est la palette du dessous. Alors, il y en a certaines qui sont pas très bien activées, je trouve. Par contre, c'est pour ça que j'ai pris cette palette-là, parce qu'il y a quand même pas mal de bleu. Alors, vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas bien voir. Ouais, vous, il ressort bleu, mais en fait, il est turquoise. C'est un turquoise bien foncé, en fait. Enfin, vous voyez le foncé, mais vous rajoutez une pointe de turquoise. Oui, vous allez peut-être pas voir, non, vous n'allez pas voir ça comme ça. Donc voilà le résultat du nuancier. Je ne vais pas tester sur cette vidéo-ci, mais je ferai un colo avec, ou je ferai un fond, et là ce sera un test vraiment pour voir s'il se mélange bien entre guillemets, dans le sens où est-ce qu'on sait faire comme moi j'appelle du duochrome, mais c'est-à-dire, on peut essayer. Hein. Et mon petit swatch que je vous avais dit de bien rincer l'eau, bon moi j'ai rincé l'eau et au final ça ne fuse pas du tout. Hein. La paillette se met pas, enfin j'en avais pas beaucoup, mais maintenant on peut, hop, ça c'est le nuancier. Tout ce que je vais vous montrer, c'est mouillé sur mouillé. Donc je vais imbiber mon papier. Je vais prendre bien pour faire... on va prendre ouais, celui-là. Donc voilà. J'ai même pas assez mouillé mon papier en fait.
pour faire un petit test de couleur. Et on va prendre celui-ci. Ouais, le pigment est trop prononcé. Et j'ai pas une assez grande zone. Quoique, on peut faire des beaux trucs. Hein. Bon, là, j'ai un petit peu trop mélangé, mais en vrai, ça se dilue quand même pas mal. Ça se mélange quand même pas mal. Bon, là, c'est mouillé, hein, mais il y a bien 2 teintes de vert. Ouais, on peut faire un truc de sympa avec. Voilà, j'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu. Si vous êtes, comme moi, pas utilisé beaucoup d'aquarelle, c'est quand même une très bonne palette de couleurs. Donc pour débuter, l'aquarelle, c'est génial. Ça reste quand même des godets assez durs, donc il faut quand même un laps de temps pour les activer. Donc vous voyez, ils sont quand même très durs comparé à, je sais pas moi, une White Knight ou... Je vais essayer de vous montrer sans m'en foutre partout. Bon, ça c'est les plus... En tout cas, c'est les plus crémeuses que j'ai, c'est les White Knight. Et j'ai le truc qui s'est barré. Et ça, en fait, quoique non, il commence à... Elles sont mollasses, vous voyez, mon doigt glisse dedans. Mon doigt glisse dedans, elles sont très mollasses. C'est pas une critique, hein, c'est juste... bon, celle-là, vous mettez une goutte, vous avez du pigment, pigment à crever. Hein. Bon, ça reste du White Knight aussi, c'est déjà de la très bonne qualité. Comparé à une gamme de chez Axon, c'est pas comparable. Hein, mais honnêtement, pour débuter, savoir placer correctement ses pigments, faire des mélanges, faire des fonds si vous diluez, parce que pigmentées, ok. Par contre, elles sont faciles à diluer. Je vais vous montrer, je vais vous prendre laquelle. La deuxième, c'est la plus facile, c'est une flashy. Hop. J'espère juste que je vais pas merdouiller. Bon, hop. Bon, là, je l'ai dilué. Bon, j'ai mélangé, c'est pas grave. J'ai mélangé un peu. Donc, c'est... Vous êtes hors du cadre. Donc, c'est celle-ci. En diluant, vous savez bien la diluer. Hein. Oui, bon, je passe sur mon trait de crayon. Mais voilà, vous savez faire un truc très clair. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai acheté, celle-là, je vais la faire comme base de fond. Base de fond colo et retravailler par-dessus. Je me dis, bah, c'est pas volé, tu as une bonne gamme de teintes. Ça te complète parce que j'ai une palette, si jamais ça vous intéresse, je peux vous la présenter aussi. J'ai une palette de 48 couleurs, malgré que là, c'est 70 classiques. Et 40 autres. Oui, c'est ça. Vous avez 70 classiques et 40 autres, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.